parents peuvent l'exprimer comme une envie de ne pas s'occuper de l'enfant, mais en réalité, c'est vraiment du fait de l'épuisement des ressources. C'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité de s'occuper de l'enfant. Jennifer Louise, psychologue clinicienne. Alors, le burn-out parental, c'est un syndrome qui se caractérise singulièrement par un épuisement émotionnel, physique, parfois les deux. Un épuisement qui est tel que le parent va souvent se distancier, se déconnecter de lui-même, va ressentir un sentiment de saturation dans sa fonction parentale. Cet épuisement-là est généré par un stress chronique et intense qui va venir déborder les défenses, épuiser les défenses du parent et du coup le contraindre dans sa fonction parentale au quotidien. Le parent exprime souvent aussi une idée de contraste entre le parent qu'il pensait être, qu'il pensait pouvoir être, le parent qu'il était aussi, parfois, et qu'il est devenu du coup du fait de ce burn-out. C'est à ça qu'on le reconnaît également. Il est vrai que parfois, les parents peuvent avoir le sentiment, en tout cas ceux qui sont sensibles au burn-out, d'être soumis à des injonctions, d'avoir de plus en plus de demandes d'efficacité, de performance, plus que de bien-être. Et en fait, ce qu'il faut favoriser, ce sont des moments de qualité avec l'enfant. Donc, des activités qui ne sont pas nécessairement éducatives, mais qui sont des activités de plaisir, qui vont favoriser le mieux-être de l'enfant, le mieux-être de la maman, et donc favoriser du coup le lien d'attachement. C'est ça, s'occuper de soi déjà, et puis favoriser des interactions agréables, de plaisir, des moments de qualité avec l'enfant. Alors, on peut reconnaître le burn-out, particulièrement déjà à cet épuisement, mais il ne suffit pas d'être épuisé émotionnellement et physiquement pour être en situation de burn-out. Souvent, dans la fonction parentale, le parent a le sentiment de ne plus être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur, et donc il y a une forme de désinvestissement affectif dans la relation à l'enfant qui est finalement défensif. C'est une façon pour lui de se préserver, déjà de préserver le peu de ressources qui lui restent du fait de cet épuisement, et puis de se protéger du sentiment d'échec. Parce que plus il se sent saturé, moins il est en capacité d'être compétent finalement, et puis il a besoin de se préserver de ce sentiment d'échec. Donc il y a un désinvestissement affectif qui n'est pas conscient. Je parle de façon générale. Oui, une grande irritabilité, et ça n'est pas... les parents peuvent l'exprimer comme une envie de ne pas s'occuper de l'enfant, mais en réalité, c'est vraiment du fait de l'épuisement des ressources. C'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité de s'occuper de l'enfant. Il y a même souvent une augmentation de la négligence, finalement, aucun jugement dans ce que je dis, c'est-à-dire avoir des difficultés à s'occuper des choses dites du quotidien, à changer la couche si c'est pour un enfant en bas âge, à lui faire à manger si c'est nécessaire, alors que c'est nécessaire, parce qu'on n'en a plus les ressources et la possibilité. Il y a une perte de plaisir aussi, une perte de plaisir importante dans la relation à l'enfant, dans la relation au foyer aussi, parce que le burn-out parental a des conséquences sur le parent qui le vit, mais également sur l'enfant et sur le couple. S'il y a des pathologies en présence, notamment des maladies chroniques, il peut y avoir une majoration de la symptomatologie de ces maladies. S'il y a des addictions, il peut y avoir donc une apparition de comportements addictifs ou une majoration des symptômes addictifs, des comportements addictifs, pardon. Il peut y avoir également des idées suicidaires dans les cas très sévères. Beaucoup de frustration, de colère, de sentiments de honte. Donc c'est plurifactoriel. Il n'y a pas qu'un seul élément. Il est vrai que l'aspect culturel également est important. Les pays les plus touchés par le burn-out parental sont les pays occidentaux. Nous sommes, malgré nos transmissions intrinsèques liées aux éducations de nos parents traversées quotidiennement par un pays occidental. Donc il y a aussi chez nous, je pense, une forme de souffrance aussi qui n'est pas toujours évidente entre la gestion de ce que l'on aurait reçu d'un point de vue éducatif et puis tous les outils, toutes les informations du fait des connaissances qui se sont beaucoup développées autour de la parentalité, notamment positive, qui pourraient parfois rentrer en conflit et favoriser également un épuisement, un stress chronique et peut-être, du coup, par conséquent, un burn-out parental.
Le burn-out, c'est un syndrome qui est contextualisé, donc il survient dans l'environnement professionnel et en lien avec la pression liée au travail pour le burn-out professionnel et du coup en lien avec la pression liée à l'environnement familial dans le burn-out parental. Maintenant, on peut très bien vivre les deux parallèlement, c'est possible. Déjà, oui, la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne, c'est que ça s'accompagne. La première chose à faire, c'est d'en parler, de sortir de l'isolement. Souvent, les parents burn-out parental sont très isolés. On parlait d'éléments culturels tout à l'heure. Il faut préciser aussi qu'on est dans un contexte très souvent où... Alors, on parle de parents, on ne parle pas nécessairement de maman. Mais en tout cas, dans le cas des mamans, il y a aussi une forme d'injonction à rester solide, à être forte, à tout affronter. Ça peut rajouter aussi une forme de pression. Donc cette pression socio-culturelle va certainement aller dans le sens de la performance, de la perfection qui peut conduire du coup à ce stress chronique, à cet épuisement et donc potentiellement à ce burn-out parental. Donc pour pouvoir le gérer, il faut reconnaître qu'on peut être dans un contexte qui peut être oppressant, en parler, essayer de déléguer aussi, ça peut être intéressant, justement du fait que on soit aussi dans une culture qui soit propice au partage, à la présence de la maman, des fois de la maman, c'est-à-dire de la grand-mère, partager, essayer de déléguer, et puis travailler aussi parfois sur la coparentalité. Il y a des familles monoparentales, mais il y a aussi des couples qui ont parfois une difficulté d'organisation dans le partage des tâches. Voilà, la première chose déjà, c'est d'en parler, de consulter. C'est bien de consulter auprès de psychologues cliniciens, auprès de PMI, auprès de CMP aussi, de centres médico-psychologiques. Il existe une maison familiale également, une maison de la parentalité également au Gosier. On ne perd pas son statut de parent parce qu'on est à bout. J'ai presque envie de dire encore heureux. On a le droit d'être à bout. On est faillible, humain. Voilà. Donc, ça reste une étape. Par contre, effectivement, quand on est à bout, on a besoin d'aide pour pouvoir assurer ses fonctions parentales. Donc, il faut surtout demander de l'aide. Il faut surtout en parler. Il n'est pas toujours évident d'en parler parce que les parents n'ont pas toujours conscience de ce qui les traverse. Ils peuvent se dire que c'est simplement une forme de déstabilisation liée au changement de vie et que ça demande un temps d'adaptation. On peut être parfois aussi dans une forme de déni. C'est pour ça que c'est important d'aller consulter parce qu'on ne peut pas on peut pas soigner, on peut pas soi-même aller dans un travail autonome de mieux-être si on n'a pas conscience de ce qui nous traverse et des souffrances qui nous traversent. Donc aller consulter aide à comprendre, à identifier ce qui se passe, à identifier souvent le sentiment de culpabilité qui peut être très présent, et puis du coup à l'accompagner de façon sereine et surtout à autonomiser les parents aussi dans la gestion de tout ça. Alors le fait de manquer de ressources émotionnelles et psychologiques n'aide pas nécessairement à être autonome au quotidien, mais le thérapeute est là pour accompagner dans des potentiels exercices ou des choses à mettre en place avec l'environnement familial notamment. Un parent qui est en burn-out parental épuise ses ressources et dans le même temps vit face à des facteurs stressants qu'il a du mal à gérer. Et cette balance est compliquée à gérer pour lui. Alimenter ses ressources, les préserver et en même temps faire face au stress quotidien et à tous les éléments stresseurs. Et donc le thérapeute lui va aider à rééquilibrer cette balance-là, notamment à gérer parfois tout ce qui va survenir d'un point de vue émotionnel et tous les sentiments notamment de culpabilité. Au-delà d'aller voir un spécialiste, j'ai presque envie de dire qu'il faut aller voir un spécialiste. Et puis après, au-delà, c'est vraiment travailler sur le partage, sur la coparentalité, c'est-à-dire de quelle façon je peux contribuer à l'amélioration du parent, à l'amélioration du mieux-être en tout cas, du parent qui est en burn-out, de quelle façon on peut gérer le quotidien pour qu'elle soit allégée, déjà d'un point de vue émotionnel. Après, parfois, il y a d'autres raisons, il y a des questions à travailler du point de vue des valeurs de chacun pour réussir véritablement à être dans le partage et à une réorganisation parentale. Mais c'est beaucoup d'écoute et ensuite aller consulter. En réalité, on peut surtout être attentif
aux premiers signes, notamment d'épuisement. Alors voilà, comme je disais au début, l'épuisement ne suffit pas, mais c'est un premier signe qu'il faut relever. Et puis, on peut surtout tenter de gérer quotidiennement ses propres ressources. Ça n'est pas évident, hein. On pense souvent d'ailleurs que le burn-out parental est lié à des enfants qui seraient en bas âge. Un parent peut être en burn-out parental dans sa relation avec un adolescent ou avec même son enfant jeune adulte. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est de parvenir à se dédier du temps, parvenir à prendre le temps d'un espace délégué et travailler en coparentalité va aider à ça, à prendre du temps pour soi. La meilleure façon de prévenir le burn-out parental, c'est ça. C'est de rester progressivement connecté à soi, parce qu'effectivement, dans la parentalité, on a tendance à s'oublier. En fait, c'est un facteur supplémentaire, un facteur qui peut favoriser la survenue d'un burn-out parental, mais en réalité, la monoparentalité à elle seule ne va pas induire particulièrement un burn-out parental. Mais maintenant, ça reste un facteur favorisant. En Guadeloupe, 60% des enfants vivent en contexte monoparentaux, donc en réalité il y a effectivement un facteur qui est favorable à ça, mais c'est vraiment plurifactoriel. Il y a plusieurs éléments qui vont y concourir, et dans les études il est même constaté finalement que ce sont beaucoup plus les facteurs internes, donc liés à la personnalité, à des antécédents potentiellement de vécu émotionnel difficile, etc., qui vont favoriser la survenue du burn-out.